Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 12 au 18 octobre. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour me soutenir si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite pour voir les énergies de la semaine. Et quelles sont les énergies de la semaine du 12 au 18 octobre, s'il vous plaît? Ici, on nous parle, j'ai un entretien sur cette semaine pour certains. Un entretien d'embauche. Vous allez parler avec du monde ici. Alors, il est possible que ça se fasse à distance. On me parle aussi de télétravail ici, quelque chose qui se débloque. On voit que vous allez être dans une satisfaction la semaine prochaine. Vous allez être satisfait de votre travail, satisfait de vos échanges au niveau de la communication. Pour certains, vous retrouvez des personnes chères à votre cœur sur cette semaine. Vous partagez de bons moments. C'est des personnes qui sont proches de vous, hein. Il est possible pour certains qu'il y ait comment on peut appeler ça? Une distance géographique qui vous sépare avec vos proches. Et on voit que sur cette semaine, vous allez retrouver ces personnes. On nous parle de chance et d'opportunité. Donc là, pour ceux qui cherchent un emploi, qui ont postulé ici, ça a peut-être mis du temps, hein. Ça a peut-être mis du temps, parce que j'en ai certains qui sont même dit que c'était négatif, alors qu'ils n'avaient pas encore eu de réponse. Là, vous avez une réponse, une convocation à un entretien. La suite mettra un peu plus de temps pour avoir la réponse, hein, parce qu'il y a encore des choses à voir, mais on voit qu'il y a le retour ici. Donc pour moi, c'est positif. Le retour et l'amour, là, si vous passez un entretien d'embauche, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, il y a vraiment cette énergie positive. Ça met un peu de temps à avoir la réponse, mais en tout cas, l'entretien se passe bien. Vous n'aurez pas de réponse sur cette semaine, mais en tout cas, ici, on a le retour positif qui mettra un peu plus de temps, mais ça arrive. Pour d'autres, il y a cette idée de lâcher. Alors, de lâcher par rapport à euh, comment dire, par rapport à un amour passé. Vous reconnectez, je vois que vous étiez un peu bloqué, enfermé dans la solitude. Ici, vous reprenez contact avec votre environnement autour de vous. Vous vous entourez. Il est peut-être question d'invitation, de sortie avec des gens proches de vous. Euh, on voit que vous êtes dans l'attente d'une communication avec quelqu'un et vous êtes dans la solitude, vous étiez dans la solitude, l'attente est toujours là, mais vous sortez, vous vous ouvrez à l'extérieur et on voit que du coup, ici, il y a quand même un retour qui se fera. Et là, pareil, on me dit, c'est pas sur cette semaine, mais c'est en route. Pour certains, il y a aussi cette idée de se rassembler pour discuter d'un bien ou pour discuter, oui, d'un bien, de quelque chose qui bloque, se mettre d'accord sur quelque chose ou sur un projet.
Vous discutez de ça. Ça met encore du temps, hein. Avec la fécondité, on a cette idée de temps qui reste encore, hein. Mais ouais, vous êtes dans une énergie de satisfaction. Vous êtes satisfait de vos échanges avec le monde extérieur sur cette semaine. On voit que ça vous met du baume au cœur. Alors, quelles sont les énergies de la semaine, s'il vous plaît, du 12 au 18 octobre? Bon, je rappelle que le 16 octobre, on a la nouvelle lune. Je ferai peut-être une vidéo sur la nouvelle lune. On a les cœurs qui ressortent. Ici, il est possible aussi qu'il y ait une rencontre, hein, sur cette semaine. Rencontre par rapport à des connaissances, enfin des connaissances, à des gens que vous connaissez. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Il y a de la timidité ici, hein. On nous parle d'échanges. De prudence aussi dans les échanges. Oh, bah, vous n'avez rien à craindre, hein. Vraiment là. Vous éclaircissez aussi peut-être quelque chose par rapport à un projet. Au niveau financier ici, on voit que vous retrouvez un équilibre pour certains et certaines. Oui. Vous retrouvez un équilibre puisque j'ai le soleil et la chauve-souris ici. On nous parle de relationnel, ici de fusion des sentiments, de rencontres sentimentales très fortes, mais il y a de la timidité. On sent que c'est pas... on nous parle d'argent, alors ça peut être un prêt. Vous allez peut-être discuter aussi d'un prêt par rapport à à l'acquisition d'un bien ou la vente d'un bien. Là, j'ai plus l'acquisition d'un bien. On nous parle de doute sur la fécondité parce que ça prend un peu de temps. Alors si c'est par rapport à un prêt ici, ça prend du temps parce qu'il y a cette idée de devoir quand même analyser votre dossier, hein. Mais j'ai quelque chose qui est quand même accepté ici. Ça mettra un peu de temps, mais qui est accepté. Oui, c'est accepté, hein. Ici, clairement, on a le coquillage. Le coquillage, ça nous parle d'étrangers. Alors, comme pour certains, j'avais dit, il y a peut-être une distance géographique avec vous et vos proches. Ici, on voit que vous allez vous rapprocher, vous allez retrouver justement les personnes qui vous tiennent à cœur. Vous ne serez plus dans cette solitude émotionnelle, affective. On me parle aussi de déplacement. Donc, il y a peut-être un déplacement pour, voilà, pour faire des démarches par rapport à un projet qui vous tient à cœur, une demande de prêt. On me le renvoie encore, une demande de prêt par rapport à un achat, un projet que vous devez faire. Ici, on voit que, bon, vous avez peut-être un peu peur, hein, parce qu'il y a des risques à prendre, mais là, c'est positif, hein. C'est positif. Je vais regarder encore avec le petit Lenormand. Avec le coquillage en dos de deck, on nous parle aussi de vacances. Donc, de période de vacances. Vous allez peut-être vous allez peut-être demander une période de vacances justement dans votre emploi. Elle sera acceptée ici, hein. Une demande de congé. Pour certains, j'ai l'impression que vous parlez voilà, d'un projet de voyage aussi, hein, qui vous tient à cœur. Allez, pour la semaine du 12 au 18 octobre, s'il vous plaît, des précisions. On a la lune. Donc là, c'est tout ce qui est émotionnel et ça ressort sur les deux cœurs. L'examen, les deux cœurs, les symboles sexuels et l'amour. Donc là, il y a vraiment quelque chose de fort, hein. On parle d'intuition aussi. Voilà. Avec l'homme ici, ce n'est pas la carte du consultant ou de la consultante, mais ici, ça nous parle vraiment
de désir et de se mettre en action. Donc là, par rapport à ce que vous voulez, j'ai l'impression que sur cette semaine, vous prenez une décision par rapport à ce que vous voulez. On a des nouvelles. On a des nouvelles, le message ressort, on l'avait déjà ici. Ici, nous avons la carte. Alors, c'est la carte du commerce, des affaires, mais c'est aussi celle des échanges et de la communication. Donc ici, il y a vraiment une communication qui se fait. Il est possible que vous ne communiquiez vos projets qu'à certaines personnes parce que j'ai quand même l'enfermement derrière la petite fille. Où vous faites abstraction de vos émotions, vous ne vous dévoilez pas entièrement. On me dit que vous sortez d'une solitude aussi. Alors ici, alors pour certaines femmes ici, j'ai cette idée que vous êtes dans l'attente de tomber enceinte pour certaines. Ici, on voit que il y a cette idée. Alors je sais pas, ça me parle de femmes qui ont des problèmes justement à tomber enceinte. Il y a des communications qui se font. Il y a un projet qui se met en place et qui va vous permettre justement de tomber enceinte, mais c'est pas tout de suite, hein. Il y a encore de la patience. Pour d'autres, on nous parle donc de doute par rapport peut-être à un silence, à quelque chose qui est bloqué. C'est beaucoup l'émotionnel ici avec la femme et on nous parle ici du consultant ou de la consultante, hein, donc c'est vous. Mais vous allez avoir un éclaircissement cette semaine par rapport à vos doutes et vos craintes, hein. Moi, j'ai quelque chose de positif qui ressort et vous allez avoir une nouvelle. Ça peut être une nouvelle de quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui est peut-être soit un peu lunatique, soit un peu mystérieux ou mystérieuse. Ou tout simplement par rapport à un projet, hein, à quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les énergies du 12 au 18 octobre. Une précision, une dernière carte s'il vous plaît. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les énergies du 12 au 18 octobre. Bon. Ça ne veut pas. Je vais la tirer. Elle est là. Ici, on voit le stress. Il y a quelque chose qui vous rongeait là, les derniers temps, hein, qui vous faisait un peu de tort. Oui. Bon, moi, il y a des retrouvailles ici, mais pas forcément sentimentales, hein. Il y a des retrouvailles, il y a des retours de communication, des retours sur des entretiens aussi, c'est possible, des retours sur candidature surtout, des retours par rapport à des démarches que vous avez faites, par rapport à des démarches que vous avez faites, oui, pardon. Et vraiment, il y a cette idée de communication. Là, sur cette semaine, ça y va, hein. Et puis, c'est beaucoup dans l'émotionnel, hein. Vous allez être très émotif, très sensible en fait sur cette semaine. On va voir au niveau sentimental maintenant. C'est parti, on y va. Allez, les messages au niveau sentimental pour la semaine du 12 au 18 octobre, s'il vous plaît. Message au niveau sentimental.
Là, on nous parle d'opportunités matérielles. J'ai quelque chose de... Il y a aussi cette idée de relation légère, de flirt ici. Allez, au niveau sentimental, les messages, s'il vous plaît. On parle de guérison. Pour certains, j'ai un soulagement qui vient là. Ah. Bon là, effectivement, vous vous rendez compte pour certains, puisque j'ai la guérison vraiment au milieu, que si vous étiez dans une liaison ou une relation qui était instable ou qui n'avançait pas, ici vous vous rendez compte que ça ne peut pas aller plus loin. Oui, et vous voyez, on a le fait que ça soit éphémère. Donc ici, vous vous rendez compte que ça ne peut pas aller plus loin. Allez, les messages, s'il vous plaît. Bon, alors ici, ce qu'on a, c'est que vous voyez que vous êtes peut-être en relation avec une personne, mais avec qui ça n'avance pas, ça ne va pas plus loin. Et le fait de vous rendre compte et de guérir en fait de cette relation qui est juste là pour vous faire comprendre quelque chose. Une fois que vous aurez compris cela, moi j'ai quand même j'ai une opportunité de trouver justement la bonne personne. On avait ça. Et ici, oui. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Quelque chose qui dure depuis un certain temps. Quelqu'un porte un masque, n'est pas sincère. Vous allez recevoir peut-être des communications ici, mais ce n'est pas quelqu'un en face de vous où cette personne n'est pas sincère, elle porte un masque. Elle, ce qu'elle veut, c'est juste épisodique. Elle n'est pas prête à s'engager plus loin, malgré ce qu'elle peut vous dire sur cette semaine. Et derrière, on a... Oui, oui, c'est quelqu'un, que ça soit vous ou l'autre personne, ici, on voit qu'il y a cette idée de choses qui bloquent. Cette personne, elle n'est pas prête. Il y a beaucoup de non-dits, elle se pose beaucoup de questions. On voit qu'il y a une rivalité, il y a quelque chose. Alors ça peut être une autre personne, bien sûr, mais ça peut être aussi une situation ou voilà, un travail, une carrière. Donc ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le fait de guérir de cette relation qui ne peut pas aller plus loin, on voit qu'il y a peut-être aussi de la non-communication, ça va vous permettre de passer à une étape supérieure, de faire le deuil de cette relation, mais de façon positive. Et vous n'avez plus envie d'attendre. Vous n'avez plus envie d'attendre. Si cette personne que j'ai vue revient sur cette semaine en vous faisant miroiter monts et merveilles, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous allez refuser parce que vous en avez marre d'attendre. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment une relation stable. Hein. Et vous avez envie de vous laisser la chance de rencontrer la bonne personne avec qui vous pourrez construire quelque chose. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que si vous pensiez que c'était votre âme sœur, c'est non. C'est pas la bonne personne. Et lorsque vous aurez compris ça et que vous aurez lâché cette relation, il y a vraiment une autre relation qui pourra venir. Parce que j'ai quelque chose qui arrive ensuite pour vous. J'ai juste encore tiré 3 cartes pour voir un peu ce qu'on nous dit. On nous reparle du jardin des rencontres, la communication.
de la chance. Le trèfle, c'est la chance, les opportunités. Mais j'ai aussi cette idée de rapidité et du fait que ça soit éphémère. Une dernière carte. Donc voilà, il est tout à fait possible que, que cette personne... Bon. On nous parle de temps ici, hein, de temps. Pour moi, ça rejoint un peu ce que j'ai vu avant, c'est que ici, vous voyez, il y a cette idée qu'on va peut-être vous faire miroiter quelque chose, mais qui en fait n'aboutira pas avec le serpent. Vous êtes protégé, hein. Il y a quelque chose de nouveau. Alors on vous dit de regarder peut-être un peu plus... Enfin, d'observer un peu mieux votre environnement, parce que pour moi, la personne qui se prépare, là, votre rencontre, nouvelle rencontre qui se prépare, elle fait partie de votre environnement déjà présent, là. Vous l'avez déjà croisée, cette personne. Peut-être que vous ne la connaissez pas concrètement, mais vous l'avez déjà croisée ici. Et on voit bien ici que c'est quelque chose d'éphémère. On vous donne la possibilité sur cette semaine de guérir d'une relation. Après, bien sûr, on a tous notre libre arbitre, comme je le dis souvent. On va finir avec une carte où je vais en tirer 3, avec 3 cartes de l'oracle de l'harmonie. Allez, c'est parti. Par rapport à cette semaine, qu'est-ce qu'il y a à travailler, les questions à se poser? On y va. Allez, pour la semaine du 12 au 18 octobre, s'il vous plaît. Une. Deux. Et la troisième, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18 octobre. 3. En dos de deck, on a croyances. Quelles sont vos croyances? En quoi croyez-vous? Est-ce que ce sont des croyances limitantes? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, mais je vous pose la question. On y va. Pour ceux qui ont choisi la première carte, intuition. Écoutez-vous vos rêves. On essaye de vous prévenir. Moi, j'ai l'impression qu'on vous prévient beaucoup par vos rêves. Pour certains, vous rêvez beaucoup en ce moment. Donc, fiez-vous à vos rêves. Essayez, lorsque vous vous réveillez, de les écrire quelque part et de pouvoir ensuite un peu les analyser par rapport à ce que vous avez vécu émotionnellement et les symboles que vous avez pu voir. Ensuite, ceux qui ont choisi la deuxième carte, c'est la contribution. Que pouvez-vous accomplir? Il y a cette idée ici de se sentir utile, de pouvoir donner son aide, hein. Donc la question, que pouvez-vous accomplir? Que pouvez-vous accomplir cette semaine? Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, l'identité, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ça peut aussi être, est-ce que vous êtes vos émotions? Ça peut nous parler justement de cette relation que je voyais, pour certains qui ont du mal à lâcher, à travailler sur ce que vous ressentez. Et ici, les 3, c'est un peu d'écouter vos rêves. En tout cas, il y a des signes dans vos rêves, il y a des signes dans votre intuition qui vont vous pousser cette semaine à faire quelque chose, à aider, à donner, comme si vous allez donner, comment dire? Oui, votre contribution à quelque chose, à un projet, à une personne. Voilà, il y a cette idée d'entraide. Et quand on nous parle de l'identité, c'est là où
où vous allez en fin de compte petit à petit commencer à réaliser qui vous êtes réellement. C'est par des petites actions comme ça que vous allez commencer à être moins perdu dans votre vie. Ici, pour ceux à qui ça parle, il y a cette mission de vie là qui ressort, qui est de venir en aide aux autres, d'aider les autres, d'être au service des autres. Voilà. Si ça peut vous aider, de toute façon, ici, les trois cartes sont bien générales, ne font pas partie du tirage sentimental, hein. C'est pour tous les domaines de votre vie de façon globale. On va prendre une dernière carte de la sagesse divine. Allez, un petit message. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, votre sourire rayonnera et rejoindra les âmes les plus sombres afin qu'elles puissent voir la lumière à nouveau. Vous avez vraiment quelque chose à donner aux autres ici. C'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite ici. Et en d'autres decks, alors j'ai déjà eu ces messages il n'y a pas longtemps, mais ouvrez votre cœur aux possibilités de demain et laissez hier derrière vous. Donc ici, il y a vraiment cette idée de lâcher le passé, d'aller de l'avant, d'avancer, d'évoluer, hein. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite du coup une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.